plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Nous y allons tout de suite avec un petit aperçu du menu du jour. Au sommaire de cette édition, la 9e session thématique Café, Bourse et Finances. Les alternatives des marchés de capitaux étaient au cœur des échanges la semaine dernière à Cotonou au Bénin. Fin de la foire artisanale de Wouri au Cameroun, nous ferons le point avec notre correspondant Narcisse Oum. Enfin, les Russes optent de plus en plus pour le fromage maison face à l'embargo décrété par le Kremlin. À nouveau bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. Les alternatives des marchés de capitaux pour dynamiser les excédents de trésorerie, c'est le thème abordé lors de la 9e session thématique Café, Bourse et Finances qui s'est tenue la semaine dernière à Cotonou au Bénin. Cette rencontre a surtout permis aux experts et aussi aux professionnels de la finance d'exposer les avantages et possibilités qu'offrent les marchés financiers en termes notamment d'investissement et de placement. Nous faisons le point avec Emmanuel Crépy dans ce reportage. Échanger sur le développement et les opportunités des marchés de capitaux en améliorant les connaissances des entreprises en matière des instruments adaptés pour la dynamisation des excédents de trésorerie. C'est l'un des principaux objectifs visés par la 9e session thématique Café, Bourse et Finances qui s'est tenue à Cotonou le 22 octobre dernier. Une occasion pour des dirigeants, responsables financiers et trésoriers d'entreprises présents de prendre connaissance des différents avantages et possibilités qu'offrent les marchés financiers en termes d'investissement et de placement. L'objectif premier, c'est surtout de communiquer. Parce que je crois qu'on fait un diagnostic aujourd'hui de tout ce qu'il y a comme insuffisance en termes d'utilisation de ressources. On a vu qu'une de celles qui revient le plus, c'est vraiment la communication. Les gens sont pratiquement dans l'ignorance de ce qu'il y a comme possibilité d'investissement et de placement. Donc, premièrement, c'est de mieux faire connaître à nos clients ce qu'il y a comme produits et services sur le marché financier. Le développement des marchés de capitaux offre plusieurs alternatives avec de nouveaux instruments adaptés et souples pour la dynamisation et la gestion optimale des excédents de trésorerie des entreprises. Les sociétés en allant en bourse peuvent lever des fonds de façon relativement facile, des fonds importants. Vous savez, quand vous êtes une société, que vous avez un projet qui devient relativement important, peut-être des projets de 2 milliards, de 5 milliards ou de 20 milliards, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas mobiliser ces fonds chez une seule banque ou chez une seule personne. Donc, il est de bon ton de s'adresser à une gestion d'intermédiation qui a une assise quand même relativement assez large, qui peut facilement contacter plusieurs acteurs et pouvoir recueillir ces fonds pour vous assez facilement et assez rapidement. Donc voilà l'intérêt d'aller vers les FDI et vers les marchés des capitaux, au lieu d'aller vers un seul acteur bancaire ou bien d'aller d'un acteur bancaire à un autre et de voir ces dossiers jetés. Précisons que la dynamisation des excédents de trésorerie s'impose aux entreprises comme un objectif essentiel à viser afin d'atteindre leur croissance. Rendons-nous maintenant au Cameroun. La foire artisanale du Youri, qui a vu exposer plus de 500 objets, a fermé ses portes samedi dernier. C'était en présence du préfet du Youri et de quelques autorités administratives de la région du littoral. Douala, la capitale économique du Cameroun, a abrité du 21 au 24 octobre 2015 un salon départemental de l'artisanat du Wouri. Dans le cadre des activités qui précèdent
le Salon international de l'artisanat qu'organise le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat tous les 2 ans. Donc ce grand salon international est précédé des sélections au niveau des départements et au niveau régional. Donc ici et maintenant se tient le salon départemental de l'artisanat du Vouré. Pour avoir une chance de parvenir à ce grand rendez-vous, ces artisans devraient faire partie des plus méritants qui seront en compétition avec les concurrents des 3 autres départements du littoral lors d'une exposition au niveau régional. Ceux qui seront donc sélectionnés en novembre participeront au Salon international de l'artisanat à Yaoundé. Au terme de 3 jours d'exposition, 40 exposants ont été retenus pour concourir en régional. Pour cette année, il a été par ailleurs enjoint les mairies à rendre effective leur implication dans l'entente de ces missions. Elles aideront à élaborer une cartographie des artisans du Vouré. Une nécessaire organisation, surtout quand on considère que l'artisanat est un champ vital pour l'économie nationale qui, avec les emplois qu'il génère, est un levier important dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Je nous propose maintenant de faire un tour en Russie. Elles sont de plus en plus nombreuses maintenant, ces personnes qui produisent désormais elles-mêmes leur fromage mozzarella dans leur cuisine, à défaut de s'en procurer dans les magasins. Et oui, malgré l'embargo décrété par le Kremlin, certains Russes sont bien déterminés à continuer de consommer leur mets préférés. Tatiana ne quitte pas sa casserole des yeux. Cette jeune moscovite est en pleine fabrication de mozzarella. Le lait commence à coaguler, ça veut dire que ça marche. Terminé les fromages français et italiens, l'embargo russe décrété l'an dernier contre les produits alimentaires occidentaux a mis fin aux importations. Qu'à cela ne tienne, Tatiana a décidé de prendre les choses en main. Je fais mon propre fromage parce que l'offre que nous avions avant n'existe plus dans les magasins. Et puis, j'étais aussi curieuse d'essayer de faire mon propre fromage. C'est nouveau pour moi. Le fromage fait maison a plus de goût et c'est bien meilleur pour la santé. L'embargo alimentaire a été décrété par les autorités russes en représailles aux sanctions européennes infligées à Moscou pour son rôle dans la crise en Ukraine. Une aubaine pour les sites internet et les ateliers de fabrication où les Russes apprennent les rudiments de fabrication du fromage à faire chez soi. À l'instar de cette start-up moscovite qui propose des kits pour environ 35 €. Pour l'instant, nous proposons 4 kits de production de fromage. Mais très bientôt, nous allons étendre notre gamme en proposant des kits un peu plus perfectionnés pour fabriquer des fromages tels que le camembert et la feta. Durant l'URSS, les usines débitaient à la chaîne des blocs de fromages insipides distribués aux 4 coins de l'Union soviétique. Une page qui s'est tournée au début des années 90. En 2013, 500 000 tonnes de fromage européen ont été importées en Russie, selon le syndicat des producteurs de produits laitiers. Pour pallier la disparition de ces mets, les autorités ont misé sur la production nationale. La production de fromage russe a augmenté de 25% cette année, avec des résultats mitigés. Le problème, c'est qu'il y a très peu de producteurs qui sont spécialisés dans le fromage en Russie. Et il est difficile de trouver du lait de qualité. C'est ce qui explique la croissance aussi fulgurante des ateliers de fabrication de fromage à faire soi-même à la maison. Aucune date n'a encore été fixée pour la levée de l'embargo alimentaire. Ces producteurs de fromages improvisés ont encore de beaux jours devant eux. Intéressons-nous maintenant au classement 2015 des pays les plus pauvres du monde. Ce sera avec notre invité juste après cette petite transition. Une virgule qui nous permet d'accueillir Kazmi Pédior du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Je le disais tantôt, nous allons parler de Forbes donc, qui a donc rendu public son classement des pays les plus pauvres du monde. Alors, les pays africains se sont comportés comment dans ce classement ?
Il faut dire que les pays africains ont arraché la plus grande portion de la pauvreté au cours de l'année mise en exergue, à savoir 2014. 2014, pourquoi? Parce que 2015 est encore en cours, donc c'est les données de 2014 dont nous disposons. Alors, Forbes a analysé les données statistiques du Fonds monétaire international et a dégagé dans le lot les pays les plus pauvres au monde. Alors, il y a 25 au total qui ont été identifiés à travers le monde. Et dans les 25, tenez-vous tranquille, l'Afrique vient en tête avec 22 pays, soit 88% des pays les plus pauvres au monde sont sur le continent. Paradoxalement, c'est que le continent a été identifié comme le continent le plus riche au monde, alors que sa population vit la misère. Donc vous comprenez forcément que les données ici remontent au produit intérieur brut par habitant sur le continent. Donc les populations vivent la misère pendant que l'Afrique a été déclarée en 2014 comme le continent le plus riche parmi les 5 continents, bien évidemment. Et quand nous venons dans l'espace UEMOA, comment est-ce que les pays de l'UEMOA se classent-ils? Alors il faut dire que les 7 pays de l'UEMOA se retrouvent parmi ces 22 pays-là, à savoir le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et bien d'autres. Seule la Côte d'Ivoire... Donc la quasi-totalité. La quasi-totalité des pays de l'UEMOA vivent dans la misère, si, pour parler ainsi, où le PIB par habitant, selon les données statistiques, quand vous prenez un pays comme le Niger, le PIB par habitant tourne autour de 578,3 $. Vous comprenez, sur un an, lorsque la population arrive à avoir ça comme dépense des 5 besoins fondamentaux, à savoir se nourrir, se vêtir, se soigner et bien d'autres, ça pose un véritable problème sur le continent. Et ce classement vient attester tout ce que nous avons dit tout au long de l'année, comme quoi les pays de l'UEMOA vivent dans une précarité alors que ces